Bonjour Monsieur Danger, vous présidez une association de pêche, vous pouvez m'en parler? Tout à fait. Il s'agit de l'association de Saint-Georges-sur-Sansas, qui est un club de pêche qui a été créé en 1992 par les anciens de la commune de Saint-Georges d'ailleurs. Et ce club comporte à l'heure actuelle 10 licenciés et est présidé par M. Fontaine-Lionel, mon camarade ici présent. Le trésorier de cette association est un certain M. Boussard Frédéric, qui est retenu par d'autres obligations aujourd'hui, et moi-même qui en suis le secrétaire. Les 7 autres licenciés formant le comité directeur de notre association, qui doivent bien entendu donner tous leurs avis lorsqu'il y a des discussions à tenir, etc. Parce que nous sommes une association régie par la loi de 1920 et donc nous avons des statuts et règlements intérieurs que nous devons absolument respecter. Donc, vous pêchez où, Monsieur Danger, votre association? Oui, nous pêchons sur l'étang de Saint-Georges-sur-Eure, qui nous est aimablement prêté par nos camarades de l'APPMA de Saint-Georges, dont le président est un certain monsieur Serge Monguillon, et le trésorier, monsieur Nicoviotis Jean-Christian. Et donc c'est grâce à eux que nous pouvons pratiquer notre sport favori sur cet étang, qui, je le rappelle, est un étang communal. Et donc je remercie en passant la commune de Saint-Georges qui peut nous permettre de nous entraîner sur cet étang. Dans cet étang, on pêche quoi? Beaucoup de choses. Du poisson, bien sûr. Mais des chaussures? Des chaussures, oui, ça peut arriver, mais surtout du poisson et donc en majorité la brème, le gardon et ce qu'on appelle la petite brème, c'est-à-dire la plaquette. Bien sans oublier, bien entendu, quoique notre association, nous, ne s'en occupe pas, mais il y a aussi beaucoup de carnassiers tels que le brochet, le sandre, et je crois que j'ai rien oublié, parce que c'est sûr qu'il y a du black bass, maintenant, qui a été introduit par l'APPMA de Saint-Georges il y a quelques années, et de toute façon, nous pratiquons la pêche dans cet étang-là, ce qui concerne la pêche au coup, de no-kill. Ça veut dire qu'on n'emporte pas le poisson chez soi? Ça veut dire qu'on n'emporte pas du tout le poisson chez soi, qu'on doit obligatoirement le mettre dans une bourriche dite anglaise lorsque nous le pêchons et que nous le rejetons à l'eau dès la pêche terminée. Et pour le black bass, il y a même un autre un peu particulier, c'est-à-dire que vous le pêchez, mais vous ne le mettez pas dans la bourriche, vous le remettez directement à l'eau. D'accord. Monsieur Danger, pour faire partie de votre association, quelles sont les conditions? C'est très simple, en fin de compte, il suffit d'avoir au minimum 7 ans quand même. Et puis, disons qu'on a mis une barre assez haute pour le maximum 99 ans, parce qu'on s'est aperçu qu'à partir de là, ça commence à être pénible. Mais autrement, pour question âge, il n'y a pas de limite en fin de compte. Il suffit simplement de s'inscrire au club de Saint-Georges-sur-Sansas en prenant une licence. Pourquoi prendre une licence? Parce que ça vous couvre au point de vue assurance. Vous êtes couvert par l'assurance qui est incorporée dans la licence. Donc il peut vous arriver n'importe quoi au bord de l'eau, vous êtes assuré. Et alors on peut pêcher sans permis dans votre association? Absolument pas. Absolument pas, c'est comme partout, parce que le permis de pêche est obligatoire dans toute la France, dans toutes les eaux qui sont dites pas privées. Évidemment, si vous avez un étang privé, chacun peut faire ce qu'il veut et inviter qui il veut, il n'y a pas besoin de permis de pêche. Mais lorsqu'il s'agit d'une eau, disons, libre ou même fermée, mais communale, nationale et tout ce qu'il faut obligatoirement un permis de pêche, c'est-à-dire le fameux timbre piscicole. Et est-ce que votre association est membre d'une association départementale de pêche? C'est-à-dire que notre association fait partie de la Fédération française de pêche sportive, ce qu'on appelle vulgairement la FFSPC, mais comme toute fédération, c'est une pyramide. Vous avez la tête qui est la fédération, qui gère
l'étage en dessous, qui sont les comités régionaux, qui eux gèrent l'étage en dessous, qui sont les comités départementaux, qui eux gèrent tous les petits clubs qui sont créés de droite et de gauche dans le département. Et alors, est-ce que vous pêchez seulement à l'étang ou est-ce que vous avez le droit de pêcher ailleurs? Non, l'étang vous êtes autorisé pour nous entraîner, mais autrement on peut pêcher dans beaucoup d'endroits. Alors il suffit, comme on a obligatoirement un permis d'une APPMA, parce qu'on est obligé de toute façon d'avoir un permis de pêche qui n'est délivré que par les APPMA. Nous, notre club ne délivre pas de permis de pêche. Donc nous l'achetons comme tout le monde dans une APPMA et tout le monde, tous les gens qui sont affiliés ou comment on appelle ça, avec réciprocité, oh là là, j'ai dû dire celui-là. Donc si on a la réciprocité, vous pouvez aller pêcher dans n'importe quel étang, géré par n'importe quel APPMA. Et pour arriver à dépasser le cadre des APPMA de l'Ouest, etc., il faut que vous achetiez un timbre supplémentaire qui a été la timbre de l'EGO. C'est pas EGO, EGO, c'est HEGO. L'entente. Halieutique, oui, l'halieutique entente du Grand Ouest. Voilà. D'accord. Et là, dans ce cas-là, si vous avez ce timbre-là en plus de votre permis du 28, là vous pouvez pêcher dans 3/4 de la France. Je suis en train de préparer une autre convention. Merci Monsieur Danger. Et Elle a besoin d'être complétée. pêcher, le pêcheur, il a un budget de combien à peu près, en moyenne à l'année? Alors, à l'année, il faut compter un budget de 600 à 700 euros. Mais attention, là je parle du pêcheur de compétition, hein, c'est-à-dire que le pêcheur qui fait tous les concours de l'année, qui fait les championnats de la droit, hein, c'est-à-dire que nous avons des championnats qui sont échelonnés de la 3e division départementale. Le budget pour un pêcheur de compétition peut être évalué à 500 ou 600 euros. 500 ou 600 euros. Mais effectivement, le pêcheur classique qui démarre, qui débute par exemple. Le pêcheur amateur, Le donc pêcheur amateur par exemple, hein, bon, il fera quelques concours bien entendu. Et là, avec un budget d'une centaine d'euros dans l'année, le budget il consiste en quoi? Il consiste premièrement d'acheter les èches, d'acheter l'amorce et puis de s'inscrire dans les concours. C'est tout. Par contre, ce budget-là, c'est un budget annuel, mais vous avez l'investissement du départ. Et là, c'est-à-dire tout l'achat du matériel. Voilà, tout l'achat du matériel que vous avez besoin pour faire un concours de pêche, disons d'une façon un peu honnête, et de se rapprocher un peu des meilleurs, c'est l'achat de la canne, là, 1000 euros. C'est l'achat de la station, comme on l'appelle. La station, c'est tout simplement le siège sur lequel on s'assoit pendant 3 heures, donc il doit être assez confortable, environ 600 euros. Vous avez après tous les accessoires qui vont avec, c'est-à-dire toutes les lignes, tous les rouleaux à déboîter, le filet à déboîter, la bourriche, le sac de transport, tout ça. Vous faites une totalité de l'ensemble de ce matériel, vous en avez environ pour 2000 euros. C'est donc un sport de passionné? Oui, je crois que c'est un sport de passionné parce que celui-là qui n'a pas la passion abandonne à cause de la contrainte financière. La contrainte financière, je pense. Oui. Est-ce qu'aujourd'hui on pêche autant qu'il y a 20 ans? Non, je pense pas. Je pense pas pourquoi? Parce qu'il y a 20 ans ou 30 ans, il y avait beaucoup plus d'amateurs, c'est-à-dire de gens, ce que moi j'appelle, d'ailleurs je l'ai mis dans le fascicule que j'ai fait là sur cette table, que j'appelle le pêcheur au bord de l'eau. C'est-à-dire le monsieur avec son chapeau sur la tête, assis dans son pliant, et qui attendait que le poisson vienne tout seul. C'est-à-dire que lui,
Là, ils étaient nombreux parce que ça coûtait pas cher. Il n'y avait pas d'amorçage, il n'y avait pas de station, il n'y avait pas de canne de 13 mètres, parce que maintenant, tous les concours se font avec des cannes en emmanchement de 13 mètres de long. Donc ça coûte cher, bien sûr. Alors qu'avant, c'était un bélier à bout de bambou, comme je pratiquais moi dans ma première jeunesse, un bout de bambou, presque un bout de ficelle, là j'exagère un petit peu, mais où une épingle tordue, et on sortait des abeilles autant que en voiture, voilà, dans la Loire, à Angers ou les Funès. Mais ça a changé. Selon vous, c'était le bon temps? C'était le bon temps. Et c'est une époque révolue? Bah, l'époque est révolue, ça c'est clair. L'époque est révolue, mais c'était quand même le bon temps pour deux raisons. La première, c'est qu'on s'amusait bien, il y avait beaucoup de poissons. Et la deuxième, la principale, c'est que j'avais 10 ans. Merci Monsieur Danger. Bonne journée. Merci.